une vidéo par semaine qui disait « Ah, on applaudit! Ah, il a tenu ses promesses !» Ah, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai chopé une Covida, mais une Covida, ça s'appelle une Poutina, moi j'appelle ça, ça m'a éclaté ma gueule. Ceci étant dit, ceci étant fait, on reprend les vidéos. Bah voilà, la bonne nouvelle du jour. Et puis bon, vu que j'en ai pas fait pendant longtemps, bah celle-ci elle va être très longue. Accroche-toi mon vieux, prends tes popcorn, installe-toi confortablement. Alors on en est où? Hein, vous voulez savoir où est-ce qu'on en est? Et ben comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, on a commencé à envoyer notre dossier un peu partout, à toutes les mairies, à tous les organismes qui est un petit peu autour de chez nous. Et il y a un organisme avec lequel ça s'est plutôt bien passé. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je serai accompagné de Margot. Ouais, salut. Margot qui fait partie du CPIE du Seignan. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le CPIE d'ailleurs? Ouais, CPIE, c'est Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Ouais. Et moi, je suis chargée de mission agriculture, alimentation et territoire. Voilà. Et c'est donc pour ça que tu nous as proposé ce joli petit terrain. Oui, exactement. Enfin, proposé, en tout cas, tu nous le montres. Du coup, tu l'as compris, dans cette vidéo, on va visiter ensemble le terrain. Par contre, malheureusement, Tristan, ce jour-là, n'a pas pu venir parce qu'il avait le Covid. Voilà. Regarde ça, comme c'est trop beau le petit cours d'eau. Donc là, il y a un petit pont, mais t'as pas envie de passer dessus en camion pour l'instant. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un terrain qui a été à l'abandon pendant plusieurs années. Mais je vous en dis pas plus, vous allez connaître son histoire un peu plus tard dans la vidéo. Ah, trop bien! Ils ont dégagé le chemin. Comme le terrain était à l'abandon, bon bah la mairie a décidé de commencer à débroussailler un petit peu, créer des chemins pour qu'on puisse se faufiler. Parce que la première fois qu'on y allait, c'était impossible d'avancer quoi. Je suis sorti, j'étais défiguré, j'avais des ronces de partout. J'exagère? À peine. Et c'est un tracteur qui est passé là même. Du coup, j'ai envie d'aller regarder ce qu'ils ont fait ici. Ah ouais, comme ça, on voit vraiment que le ruisseau, en fait, il fait tout le tour là. Avant, on se rendait pas compte. Bon, je vous ai jamais présenté mes chiens, mais comme vous allez les voir pendant tout le long de la vidéo, je pense que c'est le moment de faire les présentations. Ça, c'est... Ça, c'est la grosse. Dis bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? La mise au point, elle se fait pas sur elle. Et ça, c'est cache-cache. C'est lourd. Et ça, c'est le petit. C'est le petit Ray. Il est tout le temps excité, ce chien. Ah oui, 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 je t'aime. T'avais pas vu quoi? Ah ouais! Donc il y a une petite cabane là, je sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir aller la voir, mais on va aller la voir. Donc là, Margot trouve une cabane sur le terrain. On est absolument content. Tu as entendu ce... Ah ouais! Ah ouais! T'as un gamin, je te jure. Oh, une cabane! Ah ouais! Nicolas, 35 ans, adore les cabanes. Ah ouais! Faut savoir qu'à ce moment-là de la visite, tout le reste du terrain n'a plus aucune importance. Hein. Savoir la qualité du sol, qu'est-ce qui pousse, où est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il n'y en a pas. On s'en fout. Hein. Moi, ce que je veux, c'est la cabane. Voilà. Là, il y a des châtaignes. Ouais, je les ai vus, des dépôts d'arbres. Oui, bon, tout cela, à mon avis, vont malheureusement dégager quoi. Alors, le gros problème qu'il y a sur ce terrain, c'est que comme c'est un terrain qui a été laissé à l'abandon pendant très longtemps, et ben tous les arbres se sont mis à pousser dessus naturellement. Et comme c'est une parcelle agricole, bah va falloir défricher pour pouvoir la recultiver, parce que là, on peut pas. Enfin, je vous montre des petites images là de drone. Vous voyez bien qu'il y a quasiment plus aucun sol cultivable. Il y a que des arbres de partout, partout, partout. Parce que j'ai regardé sur Géoportail, la parcelle d'à côté où il y a tous les sols, là qu'on va aller voir après. Et ben c'était en 1955, c'était encore en culture de céréales. Ouais, il y avait du maïs aussi. Du coup, j'en profite pour vous faire un petit point sur Géoportail, si vous connaissez pas. C'est un site sur lequel tu peux avoir toutes les cartes que tu veux, et notamment, tu peux avoir des images aériennes des années 55, et c'est absolument génial, parce que du coup, j'ai pu aller regarder le terrain, et autant aujourd'hui, le terrain, il ressemble à ça, vu de haut, donc c'est des arbres de partout, autant à l'époque, il ressemblait à ça. Du coup, on voit bien qu'il y avait du maïs qui poussait dessus, en fait, et que c'était une terre complètement agricole. J'ai envie d'avancer, peut-être on peut aller voir la petite cabane qui est là-haut, puis après on ira voir le bâtiment. Ah ouais! Du coup, donc, il y a le moulin ici et il y a le petit hangar. Et il faudra réfléchir quel usage on va lui donner à ce petit hangar. Est-ce que vous en avez besoin ou pas? Ouais. Je pense que s'il y a du bâti, il faudrait le garder et en profiter. Bien sûr. Et savoir à quoi il pourrait servir. Du coup le hangar, et à côté il y a le vieux moulin qu'on va aller voir juste après. Alors, depuis tout à l'heure, vous dites, ils s'enflamment, ils disent moulin, moulin dans tous les sens, alors qu'on voit une vieille ruine.
J'avoue que dans ma tête, un moulin, ça ressemble plus à ça qu'à ça. Tu sais quel âge il a le moulin? Il date d'avant la Seconde Guerre mondiale, ça c'est sûr. Ah ouais. Ouais. Et c'était d'ailleurs la propriété d'un monsieur Ouais. qui était juif Ouais. et qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, s'est fait déporter. Et donc ce moulin est devenu un bien sans maître, c'est-à-dire que personne n'en réclamait la propriété. Ouais. Tu sais comment il s'appelle ce monsieur? Non. Et Non. ça, c'est le maire qui est en train de faire des recherches justement et Ok. qui a remonté tout l'historique et qui doit avoir les informations. Moi, je les ai jamais mis. Ok. Donc le truc a quasiment un siècle quoi. T'as vu, là, j'ai été honnête. J'ai pas dit le moulin. J'ai dit le truc. J'ai pas commencé à... Attends, on continue de faire le tour et puis on ira voir le bâtiment après. Ouais. Au cas où vous ayez pas suivi, là, moi, j'ai qu'une idée en tête. À nouveau, c'est la cabane. Hein. C'est-à-dire, visiter le moulin. On a le truc d'adulte. Moi, je préfère une cabane. Donc là on commence à prendre des risques, ça y est. Ça, c'est le pont. C'est des poteaux électriques hein, le pont là actuellement. Danger de mort. Alors, par contre, la cabane, On va la trouver là-haut. On va monter. Ouais. moi j'aurais mis. Ok. Toi t'aurais fait quoi? J'aurais longé là et grimpé après comme ça. En tout cas c'est super agréable là. Tout le bruit des petits oiseaux. J'ai l'impression Là, que... tu vois, c'est les sols ici là. Juste là. Ouais, carrément. Donc ça c'est chouette et après c'est sur la droite. Mais elle est où cette cabane? J'ai l'impression qu'on est Indiana Jones à la recherche de la cabane perdue. On entend le ruisseau. Tu penses qu'elle est là-bas? Mais est-ce que la cabane c'était pas ça et que finalement c'est le bâtiment du voisin? Non, ça ressemble vraiment à une cabane. Viens, on va voir par là-bas, mais ça se trouve c'était ça en fait. On a cru qu'il y avait une cabane. On s'est dit, oh, trop bien, une cabane à trouver. Non, en fait, c'est le hangar du voisin. Regarde, c'est sûr, c'était ça. Mais oui, regarde, ça se casse la gueule et tout. Nous, on a cru que c'était une cabane. Est-ce que c'est un gros fail? Là, je fais de l'humour, mais c'est pour cacher ma déception. Hein. Au fond de moi, mon enfant intérieur, il pleure. J'espère que je serai meilleur agriculteur qu'aventurier, parce que là, pour l'instant, je suis pas terrible. Après voilà, moi j'ai fait des études pour être agriculteur, pas pour être aventurier. Indy, il a fait des études d'archéologue. Il est pas arrivé comme ça tout de suite. Tin, tin, tin. Mais par contre, on a une belle vue. Attends, le terrain il s'arrête. Là, cette partie marron quoi, qu'on voit derrière, le bois foncé derrière. C'est ça, exactement. Donc il y a toute la partie faite de sol ici là, qui a poussé naturellement. On va devoir défricher. Mais on le verra mieux avec des images de drone. Tu m'as posé quoi comme question? On reprend le même chemin pour repartir. Est-ce que tu en as un meilleur? Est-ce que toi t'as pris tes bottes? Non. Non? Parce que j'ai un projet, j'ai envie de faire tout le tour du terrain par le ruisseau. C'est pas un projet qui t'excite beaucoup, j'ai l'impression. Si, mais je pense que la nuit c'est mieux. On voit tomber du jour. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vois tous Les bestioles? amphibiens, les bestioles, ouais. Ah Les ouais. salamandres ici, il y en a plein. Ouais. C'est là que tu les vois. C'est incroyable ça. Parce que ouais, c'est ce qu'on se disait quand il y a des salamandres, en gros, c'est-à-dire que l'eau. La qualité de l'eau est Tu top. peux la boire à la paille. Et je vous confirme que des bestioles, il y en a plein le terrain. Parce que quelques minutes plus tard, on est tombé sur un putain de serpent, mon pote. Le truc m'a frôlé le pied. Ah, je faisais pas le malin. Hein. Donc évidemment, il y a une frousse qui s'en est suivie, hein, une frousse non dissimulable, hein, on va dire. Mais pour se rattraper, direct, elle m'a dit mais c'est très bon signe, c'est très bon signe. C'est la nana qui veut pas assumer sa peur. Quoi. Non, mais attention, par contre, c'est très bon signe qu'il y ait des serpents, c'est-à-dire que c'est un très bon sol, il y a une belle biodiversité. C'est ça. Et il faut préserver les serpents. Voilà. Et donc éviter de leur marcher dessus. T'as pas eu le temps de savoir ce que c'était comme serpent? Si, c'est sûr que c'était une couleuvre, Ouais. toute verte et tachée de noir. Un peu. Mais c'était pas une vipère.
On va Tu demander. dis ça pour te rassurer? Non, c'est sûr. Il était vraiment long. Hein. Ah, il était très grand, ouais. Au moins, c'est pas 4,50 m. Non, un bon mètre, on dirait. Ah oui. Ouais. On va dans le moulin? On va dans le moulin, ça let's go. Hein. Je te laisse y aller, moi je connais pas tellement les lieux. Puis très honnêtement, ça me fait un peu flipper. Moi, je suis un bonhomme, ouais. Bah, les femmes d'abord, c'est tout. Gentleman. Ce plancher, tu penses qu'on peut lui faire confiance? Seulement pour nous deux, pas plus. Ah ouais. La charpente est quand même en bon état. Ouais, tu peux mettre de la lumière sur ce que je vois à droite avant de dire que la charpente est en bon état. Les poutres, bon. Oui, Tu vois, celle-ci là. cette poutre, elle est très belle. J'ai l'impression d'être avec une agent immobilière qui essaie de m'arnaquer, tu sais. Ah non, mais les poutres sont en très bon état. Les murs, je peux vous dire que c'est du solide. Et là, en fait, il y a de la flotte en dessous. C'est bon. Ouh là là. Je sais pas si on le voit, mais... J'ai l'impression que ça a changé depuis la dernière fois. Ah non, elle est... Alors évidemment, l'image est très mauvaise, je vous l'accorde, mais je vous assure qu'il y a de l'eau. C'est vraiment là où il y avait le moulin, où l'eau, elle passait sous la maison, comme ça. C'est toutes les planches, elles sont rafistolées les unes aux autres. Moi, je monterai pas à l'étage. Je te le dis tout de suite, je ne monte pas à l'étage. Alors, je vous arrête, c'est pas une question de courage. C'est juste que je tiens à ma vie. Voilà, excusez-moi de tenir à ma vie. Ben ouais. Là, c'est la partie moulin. Ouais. C'est de l'habitation. Ok. J'ai l'impression d'être, tu sais, dans... C'est quoi cette émission là, la téloche de... Oui, ils cherchent leur bien parfait. Évidemment, il faut avoir de l'imagination. Hein, faut imaginer tout ça rénové. Là, tout de suite, c'est dans son jus. Oh, il y a encore le ruisseau? Ouais, c'est vraiment bordé. Mais non. Si, c'est entouré par le ruisseau. En réalité, pour moi, c'est un réel problème qu'il y ait autant de flotte sur ce terrain, parce que moi, je veux créer une forêt comestible, et donc ça veut dire que je veux planter des milliers d'arbres, et la flotte, ça va créer ce qu'on appelle une asphyxie racinaire, et ça va tuer mes arbres s'il y a trop de flotte dans le sol. Il y a plein d'insectes. Ouais, c'est magnifique. On se croirait un petit peu dans un Miyazaki, tu sais. Ouais. Peut-être qu'on va croiser Princesse Mononoke. Et là, il y a... Un bananier. Ouais, c'est ce que Non, j'allais mais dire. n'importe quoi. Mais c'est fou. Ah, voilà, c'était déjà destiné à être une forêt comestible. On va le laisser. Oh, mais il y a encore de la flotte là. Les agriculteurs, ils sont en permanence en train de te dire je veux un terrain avec de la flotte. Et là, maintenant qu'il y en a de partout, oh bah non, il y a trop de flotte. Jamais content. Jamais content. Ouais, Là, je crois que Margot, tu nous emmènes dans des chemins méconnus. Hein. Mais tant mieux, hein. J'arrête. Et par contre, là, ce qui est cool, c'est que maintenant qu'on est là, excuse-moi, mais on peut aller voir les pins. les pins, carrément, oui. C'est bizarre d'ailleurs d'avoir planté des pins sur bah, en haut et surtout, ouais, parce que c'est marécageux en bas. Bah, c'est ça. Alors là aussi, peut-être que ça vaut une petite explication pourquoi je dis ça. Tout simplement parce qu'en fait, le pin, pour le coup, a la faculté de vraiment pomper l'eau des sols. Et donc du coup, c'est pour ça d'ailleurs que les Landes, le département dans lequel je vis, il y a la plus grosse forêt, pas native, mais forêt plantée d'Europe, parce qu'en fait, avant, c'était très marécageux, et en fait, en plantant tous ces pins, ça permet d'assécher les sols. Et en fait, le fait de les planter en haut, je trouve ça dommage, puisque quand il y a de la pente, l'eau s'écoule vers le bas et stagne en bas. Et c'est pour ça qu'il aurait mieux fallu les planter en bas pour que ça pompe l'eau des sols. C'est quoi là? Les chevreuils, On voit bien, ouais. les empreintes. Ah, c'est super. C'est vraiment super, parce que comme ça, au moins, bah, quand je m'ennuierai sur mon terrain, bah, je pourrais chasser du chevreuil, quoi. Bon, là, je crois que la parcelle, on l'a vue en long, en large et en travers. C'est ça, exactement. Donc maintenant, va falloir bosser au bureau, quoi. On s'enferme. Changement d'ambiance. Donc après avoir visité tout le terrain avec Margot, on est retourné à son bureau parce qu'avec Tristan, on devait avoir un entretien avec monsieur le maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignan et elle voulait qu'on le prépare un peu. Tu vois, qu'on n'arrive pas en disant hein, le terrain, ouais, comme ça. Et vous? Comme ça, nous ou pas? Ou non, faut avoir quelques billes. Tu vois, quand t'as un entretien avec une commune, faut que tu saches de quoi tu parles. Donc on devait préparer ça et donc elle m'a posé les questions qu'il fallait que je me pose. Donc ce qui sera attendu mardi, déjà c'est de te présenter. Mhm. Présenter toi, qui tu es, ton histoire, ton cheminement, que tu as passé le BPREA et que maintenant tu es en recherche de terrain pour te lancer. Voilà. Ok. Et te lancer dans quoi? La forêt comestible. Ok, Ouais. pourquoi? Et pourquoi c'est quelque chose d'inédit
pour le territoire et quelque chose dont on a besoin. Et c'est là où Ok. tu donnes tous les arguments que tu sais donner Ouais. naturellement, quoi. Ok. Voilà. Plus la production de plants, plus Ah oui, la oui, ferme voilà. pédagogique, tout. Exactement, tout. Donc voilà, on commence par la forêt comestible parce que c'est ce qui les a le plus marqués, tu Ok, vois, et ok. parce que c'est pour eux l'activité principale de ton projet, c'est ça, l'activité phare. Ouais. Ah oui, 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 Voilà. oui, oui. Mais tu vas expliquer la temporalité, c'est-à-dire que voilà, les arbres ça met longtemps à pousser, il y a des saisons à respecter, tout ça. En attendant, là, tu vas faire vivre le site du moulin avec une autre activité qui sera la vente de plantes et puis l'activité, l'animation et l'activité pédagogique. Après, les questions sur lesquelles tu vas être attendu, ça va être la question du logement. Alors la question sur laquelle vous êtes attendu, c'est la question du logement. On dirait que je prépare un débat présidentiel. Forcément. Donc toi, ça te pose pas de problème. Pour Tristan, Pour Tristan, Ce c'en est sera- un, ouais. et ce sera l'occasion D'en parler. de parler de Tristan et de sa réalité et des difficultés d'accès. Voilà, je pense que c'est le moment qu'il entende aussi voilà, le besoin des agriculteurs d'ici. Parce que le souci qu'on a avec ce terrain, c'est qu'a priori, le maire ne veut pas que Tristan puisse vivre sur le terrain. Et pour Tristan, c'est quelque chose qui est primordial, ça fait vraiment partie de ses besoins. Et ça, c'est vraiment un souci en ce moment parce que la plupart des communes ne laissent plus les agriculteurs vivre sur leur terrain. Et ça, c'est un problème, mais on en reparlera plus tard. Et ce qui va être important aujourd'hui, c'est de lister tes idées, les suggestions que tu peux faire et les infrastructures qu'il faudra mettre en place. C'est-à-dire un parking, aménager un parking, un point de vente. Une station-service, un Apple Store, et s'il me reste un peu de place, j'aimerais bien mettre un entrepôt pour Amazon. Est-ce que j'aurai besoin de sanitaires et de douches, tu vois? À quoi pourrait servir le moulin? À quoi pourrait servir le bâtiment à côté? On va en faire un Ikea. C'est bien Ikea. Et tes suggestions vis-à-vis de l'aménagement du moulin pour que les idées des politiques collent avec la réalité et ce que toi tu souhaites aussi faire de ce lieu, tu vois. Donc bien sûr salle d'accueil, bien sûr il va falloir un lieu de stockage, donc ça c'est plus accueil du public, le moulin, mais par contre purement agricole, il faut un lieu de stockage pour mettre à l'abri le matériel, je sais pas, les semences, les engins s'il en faut. Ouais. Et là en lieu de stockage on n'a Ouais. que le petit bâtiment qui est à côté. Ouais. Donc est-ce qu'il faut prévoir l'aménagement d'un hangar, par exemple? Ce qu'on va faire, c'est schématiser maintenant. Du coup, voilà, elle m'a donné des cartes et j'ai dû faire mon petit dessin. Au début, ça ressemblait à ça. Et une fois que j'ai dessiné dessus, ça ressemblait à ça. Après, voilà, le dessin, c'est pas mon fort non plus. Sachant que là, c'est un premier jet, c'est juste Bien pour sûr. leur donner une idée. Après, peut-être qu'avec les analyses de sol ou d'autres choses, ça va évoluer, quoi, tu vois. C'est juste leur montrer que tu as des idées et que tu sais comment valoriser ce terrain, quoi. Ce projet, il faut qu'il réponde aux besoins du territoire. C'est quoi? C'est développer un lieu écologique, préserver au maximum la biodiversité, maintenir et développer l'activité agricole, parce qu'on en a besoin, avec des productions nourricières et des fruits, on en a besoin. Bien sûr, intégrer le plus possible les citoyens et la population locale dans ce projet. Mhm. Ça, ce sera fait avec l'animation pédagogique et créer de l'emploi. Mardi, tout va se jouer, quoi. Mardi, c'est la rencontre et il faut tout donner, tu vois. Ok. Et c'est là où on énumère tous les besoins. Et moi, je serai là en appui. Soit si on s'éloigne un peu, on s'éparpille, je remets sur le truc. Mhm. Si tu as besoin d'arguments ou de soutien, je le sentirai et je serai là. C'est mardi que ça va être chouette. Du coup, je vous dis à très vite pour la suite.